Shalom à tous les amis, Baruch Hashem, on a une joie extraordinaire de commencer ensemble une nouvelle étude sur un an environ avec des cours de 5 minutes sur le livre merveilleux de Rav Shalom Aroush, notre maître, qu'il ait une longue vie en bonne santé, Or Hadash, une nouvelle lumière. Donc on va commencer le premier chapitre ensemble, la Torah la plus élevée qui existe. Il y avait énormément de tzadikim, de justes, de grands justes très importants qui s'étaient réunis tout autour de l'ombre extraordinaire du Baal Shem Tov, qui est le fondateur et le dirigeant de tout le mouvement chassidique de la chassidoute. Et voilà que tous ces grands tzadikim s'abreuvaient de sa Torah, de ses chemins merveilleux, et ont constitué autour de lui une communauté d'élèves qui étaient tous très saints, les élèves du Baal Shem Tov. Et voilà que lorsque le Baal Shem Tov, que son mérite nous protège, a dû partir de ce monde-là, alors le plus grand de ses élèves, le Rav Dov Be'er de la ville de Mezerich, qu'on appelle le Maguid de Mezerich, est devenu celui qui a été désigné pour continuer le chemin du Baal Shem Tov et reprendre la place, si on peut dire ainsi, du Baal Shem Tov. Et voilà que tous les élèves et les chassidim, qui étaient des élèves qui côtoyaient le Baal Shem Tov durant son vivant, sont partis suivre le Maguid dans la ville de Mezerich et se sont attachés à son plus grand élève, le Maguid. Et donc, d'après la coutume chassidique, le summum du lien qu'il y a entre les élèves et leur maître, c'est lorsqu'on se trouve le Shabbat. C'est le fameux Shabbat chez le tzaddik, chez le juste. C'est-à-dire qu'en fait, les élèves, les chassidim, viennent dans la cour de leur maître et ils viennent un peu se parfumer de cette air extraordinaire qui les élève très particulier autour de leur maître. Ils viennent voir le visage du tzaddik. Ils viennent, donner le shalom, dire le bonjour à leur Rav et recevoir la bénédiction de leur Rav en retour. Ils prient avec lui ensemble. Et il y a un moment où mamash, le plus élevé de tout le Shabbat, c'est lorsqu'ils vont faire avec leur maître la Seouda, lorsqu'ils vont dresser la table et dire des divrei Torah, des paroles de Torah de leur maître qu'ils vont entendre durant la table du Shabbat. Et dans ces heures-là, le tzaddik, qui est en fait le Rabbi, le Rabbi, il descend un petit peu, si on peut dire, de sa montagne, de ses hauteurs, vers le peuple pour éclairer le peuple et pour les élever un petit peu de leur contingence matérielle, du monde matériel, pour les élever dans un monde rempli de flammes ardentes saintes. Et voilà que tous les élèves à ce moment-là, ils font tous ensemble un seul bloc, ils sont à l'unisson en train de chanter des louanges et des nigunim, des cantilations, des mélodies, etc. Et lorsqu'ils arrivent au summum de cet instant de la table du Rabbi, alors le Rav ouvre la bouche avec sagesse et donne un enseignement devant les chassidim où il va les associer à des notions extrêmement élevées qui proviennent de la paracha, qui proviennent de la section hebdomadaire ou bien des sujets d'actualité dans lesquels il va rentrer dedans des comportements, des bonnes habitudes et des conseils merveilleux pour le service d'Hachem. Et voilà que parmi les élèves du Baal Shem Tov, il y avait un Rav qu'on appelait un Rav Kadosh, qu'on appelait le Rabbi Yaakov Yosef Mipol Na'a, qui est le fameux auteur du Toldot Yaakov Yosef, qu'on appelle, du coup, par son livre, on l'appelle le Toldot. C'est un des élèves qui a pu justement continuer tout le chemin du Baal Shem Tov, qui a pu donner la lumière des écrits du Baal Shem Tov, leur donner une suite. Et voilà qu'après la mort de son Rav, donc d'après la mort du Baal Shem Tov, Rabbi Yaakov Mipol Na'a, il ne savait plus quoi faire. Il se sentait un petit peu comme un orphelin qui avait perdu son père et il sentait un vide extraordinaire, un manque qui devait combler dans sa vie. Et il avait tellement de nostalgie des Shabbatot extraordinaires qu'il passait auprès de son Rav, de cette table merveilleuse et des enseignements très profonds du Baal Shem Tov. Et voilà que, avec un concours de circonstances, Rabbi Mipol Na'a, le fameux Baal HaToldot, s'est retrouvé à passer un Shabbat dans la ville de Mezerich, dans l'endroit où se trouvait justement le Maguid, le fameux Maguid de Mezerich. Et donc il a désiré écouter les enseignements, la Torah qui sortait de la bouche du Maguid. Et donc voilà que la veille de Shabbat, le soir, lors du soir de Shabbat, il envoya son shamash, son serviteur, pour pouvoir aller scruter un peu la maison du Maguid et tâter un peu le terrain. Et voilà que le shamash, le serviteur, il revient de la maison du Maguid avec un visage irradiant et il dit à son maître: Rabbi ou Mori, mon maître, mon Rav,
Le Maguid, il dit, il est en train de donner des enseignements de Torah, il est entouré d'un feu saint, de flammes, de flammes de sainteté. Vous êtes obligé de venir vous-même voir tout ça. Et voilà que Rabbi Yaakov Yosef, tout de suite, il met son manteau, il prend son bâton, il va en direction de la maison du Maguid. Et lorsqu'il arrive à la maison, soudainement, il voit que le Maguid ne comprend pas pourquoi, il arrête sa Torah et il ne dit plus un mot de tout le repas. Et voilà que Rabbi Yaakov Yosef est très déçu. Et il retourne du coup dans son auberge sans avoir entendu un mot de la bouche du Maguid. Le lendemain, matin, au moment de la Séouda du matin, du midi, il envoie de nouveau son serviteur pour aller voir s'il y a quelque chose à aller écouter de la bouche du Maguid. Et de la même manière, voilà que maintenant le Shamash revient et il dit à son Rav, « Rav, mon maître, c'est véritablement, je viens d'assister au rassemblement au pied du Har Sinaï lorsqu'on a reçu la Torah. Le Maguid, il est en train de dire de la Torah. Et c'est mamash comme si qu'on recevait le don de la Torah à l'époque de Moshe Rabbeinu. » Tout de suite, Rabbi Yaakov s'est empressé de prendre son bâton et d'aller avec son Shamash à la maison du Maguid. Et de nouveau, lorsqu'il arrive à la maison, il voit que le Maguid se tient muet et silencieux et ne continue plus rien à dire. Voilà qu'il reste un dernier repas des repas de Shabbat qui est la Séouda Shlishit. Et là, cette fois-ci, Rabbi Yaakov Yosef, il se dit, non, là, j'envoie plus mon Shamash, je vais directement prendre les devants et aller moi-même m'installer à la table du Maguid pour écouter la Torah qui sort de sa bouche. Et voilà qu'au moment où le Maguid doit prononcer des paroles de Torah, il se tourne vers Rabbi Yaakov et lui dit, Kvod Harav, Mipolna, pouvez-vous nous faire honneur par des paroles de Torah qui sortiraient de votre bouche? Et bien évidemment, par humilité, il ne voulait pas parler. Mais après les insistances nombreuses du Maguid, alors Rabbi Yaakov n'avait pas d'autre choix. Il ouvra la bouche et il dit, je ne suis venu ici justement que pour écouter des paroles de votre honneur. Dire de la Torah, moi je ne sais pas dire des paroles de Torah, mais je sais une chose, qu'un juif, il doit avoir la qualité de la volonté. C'est tout. Lorsque le Maguid a entendu ça, il lui a répondu et il lui a dit, si toi tu es au courant et que tu connais véritablement le sujet de la volonté, alors je n'ai aucun enseignement de Torah à t'enseigner. B'ezrat Hashem, comme vous l'avez compris, ce qu'on va découvrir ensemble dans ce livre merveilleux, c'est d'apprendre la grandeur de la volonté de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. B'ezrat Hashem, je vous invite à écouter les prochains shiurim pour commencer à apprendre à découvrir le plus grand secret, la plus grande arme qui sommeille à l'intérieur de chacun d'entre nous, qui est notre volonté. À très bientôt, B'ezrat Hashem.